Alors, 30 jours après, plus tard, le deuil n'est pas encore fait. L'enquête qui semble s'être évoluée, mais pas de nouveaux rebondissements, laissant croire que l'opinion n'est pas au bout de ses peines. La fin de Martinez-Zogo, on le dit toujours, comme elle va 30 jours après la découverte du corps de la chaîne, du chef de chaîne d'amplitude. J'ai dit, c'est avec vous que nous allons parler. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de Yaoundé, Moïse? Alphonse, les dernières nouvelles de Yaoundé, ce sont des nouvelles d'interpellation parce que la journée d'hier a été marquée par un point de presse, un nouveau point de presse, celui de Maître Calvin Job. Maître Calvin Job qui est, faut le rappeler, l'avocat des ayants droit de la famille de Martinez-Zogo. L'avocat des ayants droit de Martinez-Zogo, si on peut le dire même comme ça. C'est lui qui a tenu en tout cas le point de presse pour représenter ces ayants droit-là. Ou du moins ce collectif d'avocats de manière générale pour évoquer la situation. Il a été sur un ton, on a écouté une bonne trentaine de minutes d'un point de presse qui était interpellatif, je le disais tout à l'heure, un point de presse qui a évoqué un certain nombre de choses, mais ce qu'il faut retenir notamment, c'est la première, c'est le fait que la dame Diane Zogo, épouse de feu Martinez-Zogo, se considère en ce moment en situation de délicatesse, parce de fragilité même, parce qu'elles se sont épiées, elles se sont filées déjà. D'ailleurs, elle dit qu'elle a été filée il y a 2 semaines. Les personnes qui vivent dans sa maison ne se sentent pas en sécurité. Il y a des chiens dans la maison qui, tout au long de la nuit, aboient au long de la nuit. Ce n'était pas des habitudes, ce sont des habitudes qui sont arrivées depuis quelques semaines déjà, depuis la mort de Martinez-Zogo. Elle a aussi évoqué effectivement la fracture, en tout cas le fait que la vitre de sa voiture a été brisée et qu'elles ne se sont en tout cas pas dans les conditions aujourd'hui d'une femme en sécurité et donc d'une famille en sécurité à l'heure où on parle. La raison pour laquelle il est monté au créneau dans un point de presse pour appeler les journalistes à transmettre l'information d'une volonté de protection maximale de la part de la dame de Martinez-Zogo. C'est un point de presse quand même, s'il faut le dire, qui a succédé à un ensemble de réactions, parce que le week-end a été marqué à la fois non seulement par le point de presse de Maître Tchongan, qui est l'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, point de presse au cours duquel Maître Tchongan a profité d'un autre fait aussi, en l'occurrence l'interpellation de mademoiselle Mbeng, Diane Mbeng, qui elle aussi est secrétaire particulière de Jean-Pierre Amougou Belinga, 21 ans seulement, qui avait été interpellée donc la journée de vendredi pour évoquer des questions en rapport avec d'éventuels informations qu'elle aurait pu glaner au cours de ses rapports avec Jean-Pierre Amougou Belinga et l'éventualité d'une vidéo, d'après ce que nous dit Maître Tchongan, ou d'un ensemble de documents qui auraient été transmis par Justin Danoué à mademoiselle Diane Mbeng. C'est de manière générale le contenu de ce point de presse. S'il faut le ressortir, il y a beaucoup d'autres éléments qui ont été évoqués dans ce point de presse, mais ce sont des éléments de manière générale à prendre au conditionnel. Il faut quand même préciser aussi, puisque je parlais de cette valse de sortie des différents avocats, qu'un autre avocat aussi a tenu sortie, d'ailleurs celui de Justin Danoué, Maître Jacques Bouni, qui lui est revenu sur ce point de presse tenu par les avocats de Jean-Pierre, le collectif d'avocats de Jean-Pierre qui défend Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais n'est pas Maître Tchongan, oui, qui n'a pas été tendre du tout envers les journalistes. C'est pour ça que j'ai dit, il a invectivé d'ailleurs Maître Tchongan une certaine presse, en l'occurrence nos confrères d'Equinox Télévision. Il a appelé de journalistes mis en avant, oui, qui auraient transféré, qui auraient donné des informations qui ne seraient pas totalement vrai, enfin qui serait pas vrai selon lui, et qui pourrait porter à influencer d'une manière générale l'opinion. C'était contre cela qu'il s'est insurgé. L'autre avocat, en l'occurrence Maître Jacques Bouni, s'est lui aussi insurgé contre le point de presse tenu par Maître Tchongan, en expliquant qu'il n'y a pas forcément d'informations à donner à ce stade de l'enquête, parce que les enquêtes sont en cours et que le secret
et le métier est astreint au secret professionnel et que les journalistes sont obligés, que les avocats sont obligés de se taire ou de moins de garder le secret professionnel pour essayer de laisser poursuivre l'enquête à son terme. Et il a aussi dit d'ailleurs, c'est important, il a dit que tout ce que Maître Tchonga a dit n'est pas forcément vrai. Il faudrait tendre l'oreille pour déceler le vrai du faux. Il y a beaucoup de sorties après de certains influenceurs qui disaient qui évoquaient le fait que ces sorties des avocats sont tant de plus à discréditer effectivement les avocats, les clients, leurs clients qu'autre chose, et s'aimer, comme tu le dis, le trouble au sein de l'opinion publique en général. Voilà un petit peu la tendance de ces 3 derniers jours dans la ville de Yaoundé. Puisque nous y sommes, et la journée d'hier aussi a été marquée par des auditions. On parle de l'autre, celle de Diane, l'épouse de Martinez Zogo. Oui, Diane Zogo, c'était le prétexte qui a été évoqué par le maître Calvin Diop. Le prétexte en question était l'audition de Diane Zogo, épouse de Martinez Zogo, auditionnée hier au niveau du secrétariat d'État à la Défense, ou précisément du groupement de la gendarmerie territoriale, à partir de 15h. Cette audition a duré à peu près une 50aine de minutes. Elle n'a pas duré longtemps, mais c'était une audition au cours de laquelle on a interrogé sur d'éventuelles informations qu'elle aurait pu avoir en rapport avec l'affaire, ou de revenir sur des petites précisions, sur des questions autour de la journée de disparition de Martinez Zogo, ou des informations qu'elle aurait pu avoir. Mais selon ce que nous a dit par exemple le maître Calvin Diop, Martinez Zogo à la base était un monsieur qui ne ramenait pas les questions de travail à la maison. Donc on peut comprendre, on peut croire que Dame Martinez Zogo n'a pas donné beaucoup d'informations, quoique tout détail peut compter dans cette affaire. Cette affaire a été marquée dans la journée d'hier aussi par une autre audition qui au départ était passée inaperçue, mais qui redevient plutôt importante, celle de Xavier Messé, journaliste, directeur de publication du côté de l'hebdomadaire Le Calam. Xavier Messé qui avait d'abord été interpellé par le secrétariat d'État à la Défense, qui avait été convoqué au CED précédemment. C'était après une sortie sur Radio Balafon, oui, sur une radio de nos collègues, Radio Balafon, une sortie au cours de laquelle il évoquait le fait d'être entré en possession des informations autour de l'assassinat de Martinez Zogo au lendemain de l'assassinat de Martinez Zogo. Information compliquée parce que le corps a été retrouvé 4-5 jours plus tard, et donc on a essayé de comprendre quelles sont ses sources, comment est-ce qu'il a fait pour entrer en possession de ces informations-là, et il a été auditionné au niveau du groupement territorial de gendarmerie, en compagnie d'ailleurs de son avocat. En ce moment même, Xavier Messé poursuit, donc l'audition s'était terminée aux alentours de 19h hier soir. Aujourd'hui, en ce moment, elle va reprendre, il a été libéré, il va se rediriger au niveau du groupement territorial de gendarmerie pour reprendre les auditions. Elles ont commencé encore tout à l'heure, et en ce moment Xavier Messé, le journaliste, ancien collaborateur de Jean-Pierre Amogo-Bellinga, il faut le préciser, a justement en ce moment repris les auditions au niveau du groupement de gendarmerie territoriale. Ce sont 9 enquêteurs qui sont en charge de l'enquête et qui poursuivent les auditions au groupement territorial de gendarmerie. Et juste pour rappeler quand même, la journée d'hier a elle aussi été marquée par une sorte de réunion de concertation, une grande réunion avec le secrétaire général à la présidence de la République, en l'occurrence Ferdinand Ngongo, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, qui était autour de cette table. Il y avait donc le ministre d'État Ferdinand Ngongo, il y avait aussi d'ailleurs le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, il y avait entre autres le délégué général à la Sûreté nationale. Donc c'est dire à quel point cette affaire est une affaire d'État et à quel point on prend, mais vraiment, en considération ce qui est dit. J'avais encore dit ici, Alphonse, qu'il ne faut surtout pas écouter ce que disent les lanceurs d'alerte, parce qu'il n'y a pas
toujours de vérité. Je voulais même justement à l'intérieur. venir à cette question qu'on a observé qu'il y a de moins en moins trop d'ampleur par rapport au premier moment de l'annonce de l'assassinat de Martinez. Comment est-ce qu'on explique que les gens sont fatigués ou bien? Oui, effectivement, ils se sont rendus compte, les Camerounais, que les informations qui sont véhiculées par les lanceurs d'alerte, ce sont des informations très souvent qui ne sont pas fondées et qui sont contradictoires. Il y a eu beaucoup de faits au cours de l'enquête se seraient fondés sur des informations ou des mini-infos lancées par nos lanceurs d'alerte et des faits qui se sont avérés finalement pas justifiables, ce qui signifie que je pense que l'opinion publique a compris finalement aujourd'hui que aller sur les comptes Facebook, Twitter de ces lanceurs d'alerte-là ne participe pas forcément d'une recherche quelconque de vérité. Et donc, oui, il faudrait se positionner contre ces lanceurs d'alerte-là, même si c'est un travail d'équilibre parce qu'il peut y avoir de bonnes informations, mais elles ne sont pas toujours bonnes. Mais vous réitérez quand même qu'entre-temps, Amougou Belinga est toujours en détention, non? Toujours en détention, quelques-uns ont été, malheureusement on n'a pas pu identifier lesquels hier, aussi été entendus encore dans la journée d'hier. Donc ceux qui séjournent en ce moment au secrétariat d'État à la Défense, ils ont été légèrement transportés, vous savez c'est juste une petite allée, légèrement transportés au groupement territorial de la gendarmerie pour être une fois de plus entendus. Mais pour l'instant, il y séjourne. D'ailleurs, il a célébré son anniversaire, une bougie de plus hier, dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense. Et là, ça va dans tous les sens. Dans les réseaux sociaux, on dit qu'il se fout pas mal dans une prison dorée. Oui, il y a beaucoup de messages qui flirtent dans les réseaux sociaux. Moi je voudrais dire, et à Audace, on a fait l'effort à chaque fois d'être impartial de rester professionnel dans le traitement de l'information. On ne donne que l'information. Il n'y a rien à ce jour qui confirme que Jean-Pierre Amougou Belinga est le commanditaire ou était présent pendant l'assassinat ou alors a appelé à assassiner Martinez Zogo. Il n'y a rien pour l'instant. On va attendre les résultats de l'enquête. Il y a une enquête qui est menée en ce moment. Ce qu'on peut faire pour nos auditeurs et pour nos internautes qui nous suivent au quotidien, c'est leur donner l'information. Comment se font les mouvements au niveau du secrétariat d'État à la Défense, quelles sont les personnes arrêtées. C'est un fait que Jean-Pierre Amougou Belinga a été arrêté, c'est un fait. Maintenant, qu'il soit coupable ou pas, c'est pas à nous de le dire ici à l'antenne. Ce sera forcément au résultat de la commission mixte police-gendarmerie créée par le chef de l'État de donner les sorties de cette information ou de cette enquête, et on saura à partir de là qui est le véritable coupable ou alors quels sont les niveaux de responsabilité de chacun dans cette affaire, et là chacun pourra tirer ses conclusions. Mais c'est pas à nous de le faire comme ce qui est fait dans les réseaux sociaux. Nous n'en portons pas la prétention. Alors peut-être une question d'humeur et même de journaliste que vous êtes, comment comprendre que cette affaire de Martinez Zogo prenne des ampleurs aujourd'hui, et même les tribus se mêlent? C'est telle communauté qui parle, c'est telle communauté qui soutient telle, et on ne sait plus où mettre la tête. Ce que je disais dans un des reportages que j'ai écrit il y a quelques jours, c'est que c'est une affaire qui marque un quart de siècle. C'est une affaire, pour moi, c'est l'affaire de la décennie, parce que c'est une affaire qui prend en contexte un ensemble de choses. La première chose, ce sont des conditions de l'assassinat de Martinez Zogo, dans des conditions atroces, d'une atrocité mais incroyable, et cette atrocité a été présentée au grand public. Ça veut dire que par rapport peut-être aux autres assassinats qu'il y a eu dans les années précédentes, aujourd'hui, on a eu accès à un certain nombre d'informations. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui les conditions dans lesquelles il a été torturé. On rappelle à nos auditeurs, c'est les yeux qui ont souffert, c'est la bouche qui a souffert, c'est l'arrière du corps qui a souffert. Donc oui, ce sont des conditions atroces. Il y a d'abord ce premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que Martinez Zogo est journaliste. Il représente un corps de métier qui
est appelé le quatrième pouvoir, donc un corps de métier qui est censé créer la passerelle entre l'exécutif, parfois le judiciaire et le législatif, et parfois influencer même, essayer de faire tomber, on dit que les faiseurs de roi, il y a des affaires aux États-Unis, notamment l'affaire du Watergate, qui donne plein de souvenirs. Il y a cela, il y a aussi effectivement le fait que Martinez Zogo était un représentant, c'était une voix qui compte, c'est pas un journaliste lambda qui est décédé, ou alors un animateur lambda qui est décédé, c'était dans la cité capitale économique une voix qui compte, et les circonstances de son décès, le contexte de la personnalité de la personne qui est décédée, les personnalités qui seraient impliquées, je pense que c'est ça le dernier aspect, c'est que en sciences politiques, ce que nous avions étudié à l'école, c'est qu'il y a une requalification politique, tu vois. Donc un ensemble de faits qui finissent par, qui sont à la base des faits sociaux, mais qui finissent par devenir des faits politiques. Et c'est un petit peu aussi le cas de cette affaire Martinez Zogo, parce qu'il y a des noms de personnalités qui sont cités en filigrane de cette histoire, de cette affaire, et on a aussi un spectre d'un complot, le spectre de complot qui est en train de planer sur cette affaire Martinez Zogo. Autant de choses qui font que aujourd'hui, quand il y a des vidéos publiées, Martinez Zogo, le hashtag Alphonse Martinez Zogo fait 87 millions sur Internet. 87 millions, c'est dire la portée, c'est 3 fois la population du Cameroun, c'est dire la portée sur Internet de l'affaire Martinez Zogo. Vous avez évoqué tout à l'heure un problème, ou alors un aspect que les journalistes, nous vivons trop avec nos épouses. Diane Zogo, qui a été convoquée et qui dit que les affaires de son époux, en tant que journaliste, ne venaient pas à la maison. C'est dire que nos femmes ne doivent pas se plaindre, qu'on ne leur dise pas ce que absolument, ce sont parce des que affaires. Le secret, c'est nous-mêmes. Ce sont des affaires secrètes. D'autant que Martinez évoquait beaucoup de secrets d'État dans ses émissions. Donc il aurait peut-être fallu mieux de ne rien dire à la maison. Oui, c'est pour rassurer à nos épouses que les sujets que nous traitons, c'est pas pour elles, c'est pour nous et c'est pour la République. Absolument. C'est ça. Là, il a fallu que je vous arrête. D'ailleurs, on passe le bonjour à toutes les femmes de journalistes qui nous écoutent ce matin, ou d'hommes de médias qui nous écoutent ce matin. Qu'elles n'en veulent pas à nous personnellement, parce que on a souvent eu ces plaintes que vous cachez même quoi. Parce qu'imaginez qu'on se mette à tout dire à nos épouses de tout ce que nous faisons, la République peut prendre feu. Oui, parce que le journalisme, c'est l'accès au pouvoir, Alphonse, c'est l'accès, le pouvoir est une arme puissante. D'ailleurs, il y a beaucoup l'information, est une arme puissante. Il y a beaucoup de personnes qui tuent pour avoir l'information. Voilà. Et donc, le fait que le journaliste ait comme matière première de transmission de son aura l'information, cela fait qu'il est exposé à un certain nombre de choses. Et donc, il est obligé à un moment de pas tout dire. De cacher l'information, on donne la même information, de protéger sa famille. On a écouté à madame, donc on n'entre pas dans les détails. Je crois que c'est ce que nous pouvons retenir dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Et puis, dites que nous donnons la bonne information sur cette affaire. Nous restons sur les faits. On ne va pas dans le Congo, absolument pas, ça ne nous concerne pas. Qui enflamme, parce qu'il y en a même qui ont déjà donné tout le procès. Il y en a qui ont donné le procès, dit qui a tué, donné les coupables et tout ce qui va avec. Même les verdicts sont là. D'ailleurs, même les sanctions. On attend que l'exécution de ces sanctions. Ben, nous, à Radio Das, on va rester dans le pur professionnalisme, avec ce que vous allez nous apporter chaque jour. On attend le dernier développement. Entre-temps, Bruno Bidjan est toujours avec toujours au niveau du secrétariat d'État à la Défense. Oui. Beaucoup et ça c'est important quand même de le signaler, beaucoup de journalistes, de confrères appellent au soutien de Bruno Bidjan. C'est un confrère qui s'est retrouvé dans une situation très compliquée, ambiguë. Je préfère le mot ambigu justement, oui. Parce qu'on ne sait pas, jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée, on ne peut pas
savoir quel rôle il a joué dans cette affaire et qu'est-ce qu'il y a même. Là encore, c'est le travail des investigations. Mais là aussi... C'est le travail des investigations. Par contre, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut analyser, il y a d'autres collaborateurs de Jean-Pierre Amougou Belinga qui sont arrivés au CED et qui ont été relâchés 2-3 jours après. Parfois même le jour J. Donc si lui, il reste beaucoup plus longtemps, il serait en détention d'informations. De certains éléments que les fins limiers veulent exploiter jusqu'au bout. Exactement. Mais pour l'instant, on reste dans les faits. Jean-Amougou Belinga est en détention pour complément d'enquête. C'est ça. Et il n'a pas encore établi que c'est lui qui est l'assassin de Martinez Zogo ou alors le commanditaire. Mais nous sommes au niveau de l'enquête, ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, donc l'enquête avant devant le juge. Voilà. Il devrait y avoir un prochain passage dans les prochains jours au niveau du tribunal militaire. Et ça devrait être dans les prochains jours, ça va dépendre de l'évolution de l'enquête, mais normalement, l'enquête préliminaire devrait quasiment s'achever.